Encore de ce message en ligne de l'Église Serval Baptist Church, Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. Vous avez remarqué, il n'y avait pas de message YouTube la semaine passée, je m'en excuse. Le 5 septembre, j'ai eu une opération mineure, ça va bien, mais j'étais en convalescence selon les ordres du médecin. Mais je suis content d'être de retour et je veux remercier ceux qui ont prié pour moi, qui étaient au courant de cela. On va continuer dans les psaumes, le psaume 91 aujourd'hui, et dans le but d'améliorer notre marche avec le Seigneur Jésus, de connaître Dieu davantage, et aussi d'augmenter notre foi, de fortifier notre foi en lui, en passant à travers des épreuves et les bienfaits de la vie. J'aimerais juste vous citer de John Piper ceci, avant de commencer par la prière. En mesure que les capacités de votre cœur à se réjouir en Dieu augmentent, vous allez le glorifier davantage dans votre cœur. Prions le Seigneur. Mais Seigneur Jésus, on te remercie encore pour ta parole, Seigneur, pour tes bienfaits. Et Seigneur, toutes les choses que tu permets dans notre vie, qu'on puisse s'approcher davantage de toi. Qu'on soit dans incertitude, Seigneur, dans la crainte, même peut-être dans la peur, qu'on s'avance de toi avec foi et par la foi, en te faisant pleine confiance, Seigneur. Puisses-tu parler à nos cœurs avec ce message, Seigneur, nous aider à mieux te connaître et mieux te servir, mieux te glorifier. Ça, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Psaume 91, excusez, confiance en Dieu, la foi à l'œuvre. Nous avons à travers les psaumes et la parole de Dieu, ça qu'il faut savoir pour accroître dans notre connaissance de Dieu et pour renforcer notre confiance en Dieu. Et la confiance que nous plaçons en Dieu indique la taille de notre foi. Quand notre confiance en Dieu et notre dépendance de lui grandit par la foi en nous, et les bénédictions y mentionnées deviennent les nôtres. D'abord, qui a écrit ce psaume? Il y en a qui disent parce que ce psaume partage certains thèmes et phrases du psaume 27 et du psaume 31. Il y en a qui pensent que l'auteur est David. Et même s'il y a des termes semblables au cantique de Moïse dans Deutéronome 32 et comme le psaume 90, nous avons vu il y a 2 semaines, certaines pensent que l'auteur peut être Moïse. Mais personne ne peut savoir avec certitude qui est l'auteur. Eh bien, l'auteur de ce psaume reste anonyme. Mais même si l'auteur est inconnu, le psalmiste, l'auteur, nous parle d'un Dieu connu. Le seul vrai Dieu, l'unique, qui est digne de notre confiance, qui mérite définitivement toutes nos louanges et notre vie entière même. Quel est le sujet principal? À travers de ses propres mots, l'auteur déclare qui est Dieu et ce que Dieu est pour lui. Il partage ainsi la sécurité de demeurer dans la présence de Dieu, de faire confiance en Dieu par la foi, et son témoignage était partagé avec ceux qui lisent ce psaume, donc nous aujourd'hui. Et les derniers versets semblent être une déclaration de la part de Dieu lui-même, un gage de ses promesses et ses bénédictions. Charles Spurgeon a dit ceci, « Il n'y a pas de son plus réjouissant. Son ton est élevé et soutenu partout, là où la foi est à son meilleur. » Où est-ce que le psalmiste nous ouvre son cœur. Commençons avec les versets 1 et 2. Ça que nous avons dans notre confiance en Dieu, c'est sécurité. Vous savez, certaines personnes recherchent de sécurité de la vie, la paix pour l'âme, la paix de l'esprit, et des choses que les gens recherchent tout au long de leur vie, sécurité et tranquillité d'esprit. Certaines personnes recherchent les deux à travers de ce qu'ils ou qu'elles possèdent. Sont confiants de leur capacité à traverser la vie par eux-mêmes. D'autres ressentent une sorte de sécurité lorsque les circonstances sont favorables, quand les choses semblent aller bien selon ce qu'ils veulent vivre. Mais nous, en tant que croyants, toute sécurité et tranquillité d'esprit que nous espérons trouver ne peut venir que de Dieu lui-même.
sachant que nous pouvons compter sur sa nature et sa bonté souveraine, qui peut même produire la paix dans notre âme, au plus profond de notre âme, quelles que soient nos circonstances. Campbell Morgan a dit ceci, ce psaume est une source de bénédiction pour les saints en Christ. Les versets qui suivent viennent après le psaume de Moïse 90 qu'on a vu il y a 2 semaines. Et nous allons continuer dans la même ligne de pensée où ce que Dieu est notre refuge, notre lieu d'habitation. Regardez au verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Celui qui demeure, qui veut trouver le repos, cela se trouve sous l'abri du Très-Haut, qui est Dieu lui-même. C'est en effet la divine présence de Dieu, c'est une source de sécurité hors pair pour ceux qui se confient en lui, chose que le monde ne peut pas nous offrir. Pour ceux qui sont en Christ, nous avons accès au trône de la grâce. Nous sommes libres pour nous présenter devant Dieu. Peut-être nous y courons parfois et apprécions les approches occasionnelles, mais est-ce qu'on reste dans la présence de Dieu? Dans la présence continuelle et constante de Dieu. Parce qu'il est avec nous, par le Saint-Esprit qui est en nous. Vous savez, dans l'Ancien Testament, avant la croix, comme ceux qui venaient au temple, surtout dans les temps de besoin, ils ne rentraient pas dans le lieu très saint. Il n'y avait pas d'accès. Mais ils pouvaient demeurer, quand même se reposer dans le Seigneur, ils apportaient leurs offrandes. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le lieu très saint, et nous avons accès par le sang de Christ. Où est-ce qu'on peut demeurer, où est-ce qu'on peut se reposer et rester continuellement dans la présence de Dieu. Pas juste pour se présenter devant lui occasionnellement, et surtout quand ça va mal. D'être à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, qui est Dieu lui-même, c'est d'être sous ses ailes. Une expression qui signifie une grande intimité. S'approcher davantage pour être le plus proche possible. Plus ça va mal, plus qu'on doit s'approcher de Dieu et rester là. Quand quelqu'un marche très près d'une autre personne, mettons un ami, c'est comme marcher dans l'ombre de la personne, ça veut dire que c'est comme 2 jumeaux dans le ventre de leur mère. Il y a une intimité, il y a compréhension, complicité qui se fait. Dieu et moi, est-ce que c'est comme ça? Vous savez, lorsque le peuple de Dieu voyageait dans le désert, il y avait des signes visibles de la présence de Dieu, que Dieu était avec eux, avec les colonnes de nuée et de feu. D'abord, la colonne de nuée fournissait un guide visible aux Israélites pendant la journée, tandis que la colonne de feu éclairait leur chemin la nuit. Mais il y avait d'autres avantages pratiques à avoir avec ces deux-là. En ayant la présence de Dieu, la colonne de nuée pendant la journée protégeait le peuple de la chaleur du soleil et les gardait cachés de la vue de leurs ennemis. Et la colonne de feu de nuit fournissait de la chaleur dans le froid de la nuit. Ce qui est vrai et durable, c'est la présence de Dieu dans nos vies. La sécurité et la paix pour l'âme vient quand nous sommes assurés de sa présence, la présence de Dieu dans nos vies en tout temps, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Ce qui produit en nous une pleine confiance en Dieu, qui est un signe de notre foi. Donc, il y a sécurité dans la confiance en Dieu, mais il y a aussi réconfort dans la confiance en Dieu. Après sa déclaration personnelle de sa confiance en Dieu, l'auteur témoigne aux autres, donc nous qui lisons, ce qu'ils peuvent expérimenter lorsqu'ils placent leur entière confiance en ce même Dieu. Et ici, on voit la protection de Dieu. Puis je vais expliquer quelque chose un petit peu plus loin. Commençons avec le verset 3. « Car c'est lui qui te délivre du filet de Wassaleur, de la peste et ses ravages. » Le psalmiste décrit des façons spécifiques par lesquelles Dieu protège et prend soin de son peuple.
En commençant avec la délivrance du filet piège de l'oiseleur, un piège pour attraper des victimes sans méfiance. Exemple, la tactique du diable qui veut nous tromper pour que nous compromettions notre foi et notre confiance en Dieu, parfois en doutant sa parole. Il vous délivrera de la peste et ses ravages, des maladies, des fléaux, épidémies. Est-ce que ça là vous dit quelque chose? L'auteur ici, inspiré du Saint-Esprit, n'a pas déclaré cela comme une promesse absolue, que tu seras jamais atteint par l'ennemi ni par la maladie. Il n'a jamais promis que tous les croyants en tout temps seront exempts de toute pestilence. L'idée est que le psalmiste pourrait souligner à plusieurs reprises où Dieu a fait exactement cela pour son peuple qui s'était confié en lui. Mais j'ai été témoin d'une grave malentendu. Certains croyants ont tendance à penser qu'ils éviteront toute maladie avec ce verset ou cette promesse-là, même tout ravage physique. Quelqu'un que je connais a cité le psaume 90 comme une garantie certaine que les vrais croyants ne seraient pas soumis au COVID-19. Se considérant au-dessus des lois et des circonstances du monde. Vous savez, je l'ai mentionné il y a 2 semaines, nous sommes dans un monde, nous vivons dans un monde déchu et nous allons goûter aux effets du péché. Nous devons comprendre que les croyants sont également exposés aux dangers et aux terreurs omniprésents qui entourent l'humanité dans son ensemble, oui, même les croyants. J'en connais des croyants qui sont morts du COVID. J'en connais qui ont déclaré que Jésus était le vaccin. Mais est-ce que ça se pourrait que le vaccin qu'on a eu contre le COVID a été envoyé de Dieu? Faut bien se poser les questions, puis je veux pas ouvrir un débat là-dessus. Il faut avoir un respect mutuel pour les idées de chacun. Mais ici, c'est pas une promesse absolue que tu seras jamais malade, que tu souffriras pas et que tu mourras pas. Les croyants de tout âge peuvent lire ce psaume pour apprendre que rien ne peut atteindre un enfant de Dieu, à moins que Dieu le permet. Histoire de Job. Est-ce que vous trouvez Dieu pratique dans certaines circonstances? Ou le trouvez glorieux, quelles que soient vos circonstances? Voilà la question. Première partie du verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Vous savez, dans le livre de Matthieu, je vais juste faire un petit ajustement ici là, pour l'image, parce qu'il est un peu clair. Et voilà. Dans Matthieu 23, 37, lisons ce qu'il se dit ici. Jésus parle à son peuple, à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Le Seigneur, même dans les moments difficiles, des circonstances non favorables, on est malade, quelles que soient les circonstances qu'on passe, où est-ce qu'on se trouve, refusons pas la présence de l'Éternel. Cherchons plutôt sa présence. Laissons-lui nous prendre sous ses ailes pour passer à travers la tempête. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. J'aimerais spécifier parce qu'en anglais, c'est un peu différent. Au lieu de sa fidélité, se lit sa vérité. Sa vérité, sa parole peut aussi signifier son être et sa présence. Dieu nous protège comme un bouclier et une cuirasse, et cela fait partie de l'armure du croyant. Et on peut connaître ce Dieu à travers sa parole. Mais c'est sa parole qui est importante, sa vérité, sa personne même. J'aime beaucoup le psaume 119, 11 et 12. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi,
Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Aide-moi à te connaître davantage. Aide-moi à te faire confiance par la foi davantage. Vous savez, je parlais avec certaines personnes à un déjeuner à un moment donné, puis qu'est-ce que j'entendais? Des gens étaient un peu déçus. Je me rappelle pas des références bibliques, je me rappelle pas des versets. Puis je leur ai dit, l'important, c'est bon d'avoir la parole de Dieu et les références par cœur. C'est bon, mais c'est pas à tout le monde de pouvoir faire ça. Fait que au lieu de se casser la tête, excusez l'expression, c'est pas important d'avoir par cœur tous ces versets-là. Qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir la parole dans votre cœur. Et lorsque vous allez témoigner de Christ, ça sort. Même si peut-être vous n'avez pas les références, la parole fait son effet. La parole en toi, qui est une semence, pousse. Fait que faites-vous-en pas si vous oubliez des versets, vous oubliez. Quand ça rentre là, ça finit par entrer là, dans le cœur. Donc, par sa parole, on trouve réconfort dans la confiance en Dieu. Puis on continue. J'aimerais vous parler d'abord et vous expliquer que les enfants de Dieu ne sont pas toujours à l'abri de la peste physique, mais ils seront protégés de forces spirituelles destructrices pendant qu'ils habitent dans le lieu sacré du Très-Haut, à l'ombre de ses ailes. Les croyants attrapent les maladies. J'en connais qui sont morts du COVID. Ils souffrent et ils finiront par mourir physiquement, sauf si le Seigneur vient nous chercher avec l'enlèvement de l'Église. Mais la victoire ultime du croyant est la protection spirituelle et la vie éternelle. C'est les choses spirituelles. Éphésiens 6, nous avons les détails concernant l'armure de Dieu. Cette protection est la prévision de Dieu pour notre protection, surtout au niveau spirituel. Versets 6 et 10, je vais revenir. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, sous ses ailes, et par sa force toute puissante. Voilà sécurité, paix d'esprit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le combat le plus important que vous allez combattre, c'est le combat spirituel. Et regardez au verset 12, il y en a qui pensent que, oui, parfois ça peut être un physique, littéralement, mais c'est pas censé, c'est surtout un combat spirituel. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, le vrai combat, c'est spirituel. Malheureusement, je m'excuse de revenir à ça, mais le COVID-19, il y a eu combat entre croyants. Différence d'opinion. Un manque de respect mutuel. C'est devenu un combat, ça, qui n'est pas censé d'être un combat. Mais Dieu nous apporte réconfort, espoir, malgré les circonstances qui nous entourent. Versets 5 et 6. Excusez. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le contagion qui frappe en plein midi. Ne pas craindre ces choses, parce que Dieu est votre abri et votre refuge. Il nous accorde force et courage, protection. Si nous, comme croyants, vivons dans la peur, une indication que notre confiance en Dieu est défaillante, faible même. La souffrance des tourments et tous les ravages que la peur peut produire en nous. Il faut y penser. Des fois, la peur fait plus de ravages que la maladie même. Le flèche qui vole le jour, des combats continuels sans cesse, sans issue à nos yeux, autant que des pestes des ténèbres, contagions qui frappent en plein jour. C'est ce que nous voyons qui se passe autour de nous dans notre monde. N'ayez pas peur de ça. Dieu connaît et sait comment prendre soin des siens, même si vous pensez oublier ou négliger de Dieu. Versets 7 et 8. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Regardez et considérez la rétribution des méchants. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Et suite au péché du monde, péché de l'homme. L'homme est en train de subir un peu sa récompense de ses propres semences de mal. Regardez le sort final de ceux sans Dieu et le sort de ceux qui se confient en l'Éternel. Vous savez quoi? John Newton a dit ceci, je le cite, « Ce que Dieu permet dans votre vie est selon sa volonté, et il vous supportera à travers de tout ce qui nous arrive. » Il va nous amener à travers d'une épreuve, s'il nous amène à une épreuve. Exemple. Le plus bel exemple, Psaume 23:4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Pas parce que il y a un danger, oui, il y a un danger. L'ombre de la mort, c'est pas nécessairement la mort, mais des choses ténébreuses qui m'entourent. Tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Mardi, la semaine passée, Annette et moi, nous avons visité le membre vivant le plus vieux de l'Église. Il a eu 98 ans le 4 septembre, M. Gordon Bowker, qui vient de recevoir un diagnostic de 3 à 6 mois à vivre. Il a un cancer de sang, mais pas leucémie, mais par contre, ce genre de cancer va le rendre de plus en plus fatigué, puis à un moment donné, il va s'endormir sans se réveiller. Gordon nous a déclaré qu'il est en paix avec tout ce qui lui arrive. Ses yeux sont sur le Sauveur, sur sa demeure céleste, et il continue à encourager les autres. Dieu merci. Sa confiance en Dieu est évidente. Il nous a expliqué comment est-ce qu'il a reçu Jésus comme sauveur en 1938, ici à l'Église même, à l'âge de 13 ans. Mais vous savez, on n'est pas garant de la façon qu'on va finir notre course ici-bas. Parfois, l'Alzheimer, Parkinson, le dément. On n'est pas garant de pas passer par là. Mais approchons-nous de Dieu davantage. Trouvons le réconfort dans la confiance en Dieu et surtout l'assurance dans la confiance en Dieu. L'auteur ici reconnaît quelqu'un autre qui fait confiance au Seigneur de la même manière que lui va profiter des mêmes choses. Donc, nous qui lisons ce psaume, comment que nous pouvons trouver l'assurance, l'espoir dans le Seigneur, comme l'auteur de ce psaume. Regardez. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Tu fais, c'est nous, une autre personne, fait du Très-Haut sa retraite. C'est plus clair en anglais parce que tu fais confiance en celui à qui j'ai fait confiance. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Et encore une fois, ces principes et ces promesses sont pour ceux qui se confient en Dieu, qui font de lui le refuge, qui est une source de vie et satisfaction réelle, sont très semblables au verset 5-8. Mais encore une fois, ceci n'est pas une promesse absolue pour chaque croyant en toutes circonstances. C'est général. Parce que nous savons qu'il y a eu, et il y aurait des croyants qui ont vaincu à travers les tribulations et la persécution, qui sont morts, même de maladie. Ces paroles sont cependant l'attente du psalmiste avec une expression générale de la protection de Dieu, du réconfort et du soin de Dieu pour son peuple. Les prochains 2 versets, très intéressants, les mots seront peut-être familiers pour vous. Notez bien aussi que Dieu se sert des anges pour secourir son peuple. Car Dieu, il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est des versets qui ont été cités par Satan, en partie, quand il a voulu tenter Jésus. Lisons le récit dans Matthieu 4, 5 à 7.
Le diable le transportait, Jésus, dans la ville sainte, la plaçait sur le haut du temple. Et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à tes anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Mais regardez ce que Jésus a dit par la suite. Jésus lui dit, il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Est-ce que Jésus avait besoin de prouver qu'il était le Fils de Dieu à Satan? Non. Est-ce qu'il avait besoin de sauter ou de tomber en bas du temple pour que les anges viennent l'aider? Non. Satan a tenté Jésus, il a créé un genre de crise artificielle en se jetant du haut du mont du temple. Et Satan a cité le psaume 91, 11 et 12 comme une promesse absolue de protection si Jésus faisait cela. Mais le diable a laissé de côté les mots pour te garder dans toutes tes voies. T'as pas la volonté de Dieu que Jésus se jette en bas. Par contre, c'était la volonté de Dieu qu'il se fasse crucifier sur la croix, que Jésus a accepté volontairement. Jésus aurait été en dehors de la volonté de Dieu en se jetant en bas du temple. Ça n'aurait rien prouvé, parce que Jésus connaissait déjà l'amour de son Père. Et même si je ne suis pas délivré de circonstances non favorables, la maladie, quelle que soit l'affaire qui m'entoure, Dieu n'a pas besoin de prouver son amour envers moi. Et parce qu'il ne me délivre pas de cette maladie-là, ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas. Vous voyez? Jésus allait se faire crucifier sur la croix, selon le plan de Dieu. Il sera fortifié par des anges dans le jardin. Un autre fait intéressant avec la tentation de Jésus dans le désert, la confiance du Seigneur en son Père a également entraîné la défaite de Satan. Donc, une vérité que le diable ne sait pas l'ampleur de cela encore. Même face aux ennemis les plus dangereux, Dieu peut délivrer. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le loinceau et le dragon. Nous savons que les apôtres avaient une protection physique particulière. On voit ça avec Paul, contre des situations fatales. Paul, lorsqu'il était mordu par un serpent, était censé mourir, mais Dieu l'a gardé en vie afin d'accomplir la mission évangélique que Dieu lui avait confiée. Mention spéciale. Dans la vie, le Seigneur permettra que les choses terribles arrivent à ses enfants. Rappelez-vous de Job. C'est parce que c'est un Dieu méchant? Non, parce qu'il va servir de ça pour se glorifier. Pour que tu deviennes un témoin. Comme il l'a fait à son propre Fils, Jésus, notre Seigneur. Mais cependant, les enfants de Dieu savent qu'aucune puissance n'échappe au contrôle de Dieu. Encore comme avec Job. Donc, nous avons l'assurance dans la confiance en Dieu, mais surtout la victoire dans la confiance en Dieu. Les versets qui suivent semblent être une proclamation de Dieu qui décrit qu'il va accorder la victoire aux siens. Versets 14 à 16. « Puisqu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le ressaisirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » De longs jours, on peut faire allusion ici à la vie éternelle, mais encore là, c'est pas une promesse qu'on va vivre vieux. Et loin de là, c'est pas une promesse absolue. Donc, il y a la victoire finale et ultime dans la confiance en Dieu. Comment pouvons-nous trouver la paix au milieu des ténèbres et des tempêtes de la vie? Où plaçons-nous notre foi? À qui ou à quoi faisons-nous confiance dans ces moments difficiles? Dans un article, Terry Hallock a dit ceci, je le cite, « Une vérité qui doit être saisie et comprise, c'est que la paix de Dieu dans nos cœurs, en toutes circonstances, ne peut nous être donnée que par la foi dans notre cœur. »
Vous savez, l'histoire de Marc 4,40, Jésus est couché au fond de leur bac. Les apôtres crient avec panique et désarroi. L'eau est en train de remplir le bateau. N'ayant pas encore compris comment faire confiance à Jésus et de croire en celui que Jésus déclarait être, il leur a demandé, pourquoi vous avez peur? N'avez-vous pas encore la foi? Donc, de faire confiance en Dieu en toutes circonstances, c'est une question de foi. C'est la foi à l'œuvre. De la même manière, à travers notre propre expérience, la plupart d'entre nous ont découvert Dieu pour la première fois lorsque quelqu'un a partagé l'Évangile avec nous concernant le salut et la rédemption en lui, à travers de Jésus-Christ. Et maintenant, alors que nous continuons à grandir dans notre relation avec lui, nous continuons aussi à grandir dans notre foi. On est censé d'abord. Citation, en effet, de Michée 7-8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Sous l'abri de ses ailes. Paul, dans ses propres mots, explique comment il est venu à comprendre la mission de Dieu pour sa vie. Choisi de Dieu pour être évangéliste, prédicateur, apôtre, enseignant, prêt à souffrir, il n'avait pas honte de l'Évangile. Et il a grandi dans sa relation avec Dieu, dans la foi et dans sa confiance en Dieu. À travers les épreuves, les souffrances physiques, la persécution et même des chaînes physiques en prison, il termine ici avec sa déclaration de foi qu'il fait à Timothée dans 2 Timothée 1,12, la deuxième partie du verset 12. « Car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé que la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, le jour du Seigneur. » À cause de notre foi, la connaissance, expérience personnelle à chacun de nous avec Dieu, avec Christ, sommes-nous prêts à partager le Christ avec ceux qui nous entourent, et cela sans réserve, comme le psalmiste. Paul a continué dans le verset 13 à 14, recommandation à Timothée, « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Vous savez, tantôt, on a vu que il y avait les piliers de nuée, ou colonne de nuée, une colonne de feu, qui représentait la présence de Dieu avec le peuple de Dieu, parmi le peuple de Dieu. Mais nous avons le Saint-Esprit en permanence. Dieu est là, en permanence. Fait que restons dans sa présence. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, les paroles qui se trouvent dans le psaume 91 nous assurent, nous confirment la bonté de Dieu envers les siens. Aide-nous, Seigneur, à nous avancer et de s'approcher de toi davantage. Que les temps soient bons ou mauvais. D'être dans ta présence et de savoir que tu es avec nous, que tu nous abandonneras point. Ça, c'est notre consolation. Et nous aurons un jour la victoire finale de notre foi, dans un corps glorifié. Plus de mort, plus de souffrance, ni de deuil et toute la suite. Seigneur, je te prie pour ceux qui connaissent pas, qui te connaissent pas personnellement comme Sauveur et Seigneur, que par la puissance du Saint-Esprit qui viendrait sur eux, qu'ils puissent comprendre et connaître leurs besoins, et d'agir ainsi, selon le besoin. En attendant, Seigneur, je te demande de bénir et de garder ceux qui sont à l'écoute. Je te remercie pour ta parole, Seigneur, qui fait de la vie, qui donne à la vie le vrai sens de la vie. S'approcher de Dieu et de rester là. Nous demandons et nous prions ces choses au beau nom de Jésus. Amen. Vous avez des requêtes de prière, des questions, des critiques, commentaires. Vous pouvez m'appeler ici à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819, et le courriel mihoule
netrevolution.com. Aussi, j'aimerais mentionner que sur le site YouTube, on fait les messages publics. Il y a peut-être d'autres messages que vous pouvez aller voir. Vous allez juste ponctionner Servile Baptist Church et vous allez en trouver. En attendant, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité d'écoute. Aussi, je prie que Dieu vous garde et vous bénisse. Et à la prochaine fois.